Et bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois à Mont-sous-Vaudrey, au boulodrome du Val d'Amour, pour le Grand Prix sportivement pétanque. Et donc la partie que je vais vous proposer, c'est la demi-finale. Donc demi-finale qui opposera l'équipe de Morandais Théo, Morandais Christophe et de Hardy Click à Lille à l'équipe de Chevaux Gwenaël, Texera Adelino et Bart Sébastien. Allez, c'est la première main. Vous n'avez absolument rien manqué. Et Théo Morandais qui commence très fort dans cette demi-finale. Alors, le jeune homme qui va aller pointer, c'est Adelino Texera. Ah, il avait bien pointé sa première. Sa boule avait été très bien jouée. On va voir comment il va jouer sa deuxième. Ah, il a gagné le point. Ça suffit. Mais pas assez pour faire tirer. Et donc c'est au tour de Morandais Christophe de pointer. Ah, bien pointé, belle boule. Le terrain vraiment pas facile, même si s'il paraît simple, il y a quand même des petits pièges avec des plaques qui n'ont pas de gravier. Oh, magnifique tir du capitaine de l'équipe Chevaux. Bien tiré pour Gwenaël. Premier tour donc du triplet mixte concours A. La 13 pourra jouer contre la 7 au terrain 12. Au terrain 12, la 13 contre la 7. Premier tour du concours complémentaire. Au terrain 20, la 17 contre la 12. La 17 contre la 12 au terrain 20. Ah, et c'est repris par Christophe. Et on décide de continuer à tirer. Et il a bien tiré sa première, Gwenaël. Alors je comprends tout à fait le choix d'aller prendre le tir. Ouais, surtout que maintenant ils en défendent 3 avec ce carreau. Et donc Alil Hardiclick qui est à la pointe. Ouais, bien pointé. Est-ce que ça suffit? Ouais, il va falloir sortir le mètre sur cette boule. Alors le verdict, Alil a gagné le point. Et donc Gwenaël
Non, pardon. Sébastien Barthes, il me semble, qui a été tiré. Alors, Ali Lardiclic qui est tombé un petit peu plus dur hein, sur sa boule. Une mène déjà compliquée pour les joueurs de la formation Morandais. Avec la dernière boule hein, qui va s'avancer. Oh. Ouais, mal tombé hein, sur sa boule. Il doit en laisser au moins 3 par terre. Ouais, c'était pas une bonne idée de perdre cette boule maintenant. Premier tour donc du triplet mix concours A, la 9 pourra jouer contre la 31 au terrain 13. La 37 au terrain 24. La 38 contre la 37 au terrain 24. Allez, bien pointé pour Sébastien. Alors, verdict sur cette mène. Allez, 4 points donc pour l'équipe Chevaux. Allez, ils commencent fort, hein, les joueurs de Gwenaël. 4-0 à l'issue de cette première mène, ça fait mal. Concours A, la 10, Laïma de Jessica pourra jouer contre la 27, Brenu Aurélie au terrain 10. La 10 contre la 27 au terrain 10. Dans le concours complémentaire, la 22, Martin Marie-Pierre pourra jouer contre Plusiac Lisa au terrain 18. La 22, Martin Marie-Pierre contre la 1, Oh. Plusiac au terrain Ouais. 18. Adelino Tex qui est resté un peu court hein, sur sa boule. Verdict sur cette mène. Allez, à la pointe. Christophe Morandais pour son équipe. Ah, il est resté court également. Ouais, ça va quand même suffire à faire jouer, je pense. Ah, on va mesurer. Hein. On va mesurer, mais d'ici, j'ai l'impression qu'elle a gagné. On va le savoir dans un instant. Ah non, il est resté court, Christophe, sur sa boule. Pour 1 cm et 3 mm. Ah, pourtant, il avait la place de venir. Hein. Il l'avait bien envoyé.
Mais il a dû prendre un caillou qui l'a bien fait freiner. Et celle-ci, elle est bien jouée. Et donc au tir, Gwenaël Chevaux qui tire une nouvelle fois. Bien tiré. Et il avait également frappé hein, la main d'avant. Et sur le direct, je sais que les problèmes de connexion font un petit peu bugger la vidéo. J'en suis désolé. Donc la 15 contre la 35 se joue au terrain 14, s'il vous plaît. Puisqu'au terrain 13, il est occupé. Donc le barrage de poule, 15 contre 35 au terrain 14. Merci. Allez, c'est bien joué pour Ali Lardiklik qui a repris le point. Et Adelino Texera qui a également bien pointé sur cette boule. Et là, on voit qu'on va aller au rond pour discuter de la stratégie à mettre en place. Ouais, surtout qu'ils sont menés 0-4 au score. Et on va prendre le risque de tirer avec Théo Morandais. Première demi-finale, donc Nogra Christian, Barcelo Alain, donc 3-1. Bien tiré pour Théo Morandais qui est resté un petit peu derrière avec sa boule. Alors, il a regagné le point, Sébastien Barthes. Ah, d'ici, on dirait pas, mais c'est bien le cas. Oh, jolie frappe une nouvelle fois de la part de Théo. C'est important là, de taper. On a bien pointé hein, de nouveau. Et allez, c'est au tour de Halil Hardiklik hein, d'aller tirer. Allez. Ouh, jolie frappe également. Et donc à l'issue de cette main, un point supplémentaire hein, pour l'équipe Chevaux. Ça fait 5-0. Deuxième demi-finale, donc Gwenaël Chevaux, Théo Morandais, 5-0. Et là, ils ont pris un bel avantage hein, sur leur adversaire au niveau du score.
Ouais, c'est bien pointé une nouvelle fois par Adelino. Et ça envoie Théo Morandais au tir. Ah, et Théo qui a bien tiré 2 fois tout à l'heure. Ouf. Encore une jolie frappe. C'est incroyable ce que fait Théo au tir, c'est impressionnant. Et encore une fois, un très bel Première appoint. demi-finale du concours B. Donc, Dufeu Gaëtan 4, Quentin Touillet 5. Allez, Théo Morandais une nouvelle fois au rond. Après le palais qu'il a réalisé à la première. Bien tiré. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Hein. Petite casquette. Ouais, on voit Théo qui hoche la tête. Allez, Christophe pour tenter de reprendre ce point. Un petit peu court, c'était pourtant bien envoyé. Ouais, et maintenant 3 boules à 4. Avantage de boules à l'équipe Chevaux. Et on décide de tirer. Deuxième demi-finale du concours Boyer. Égalité parfaite entre Serge Chimon et Mougin Christophe, 4 partout. C'est touché par Ali là, malheureusement ça n'a pas suffi. Pas de réussite hein, sur cette boule. Et on a Christophe qui va peut-être pointer face à sa boule de devant. S'il peut rentrer par 2, ça pourrait être une bonne idée. Allez, attention à ne pas traverser le jeu hein, s'il joue avec la boule devant. Parce que ça déroule vite hein, sur ce terrain. Non, il n'a pas joué avec la boule, il est passé à côté. Il a eu raison. Et tout de suite, on se pose pas de questions, on va tirer. Et c'est bien tiré même. Belle frappe. Et donc, dernière boule pour l'équipe Morandais dans les mains de Ali Lardiklik. 3 boules encore hein, pour l'équipe Chevaux. Donc le premier tour du concours A du triplet mixte, la 31 contre la 9 au terrain 13. 31 contre 9 au terrain 13. Allez, Ali Lardiklik. Qui est resté court. Ah, je pense qu'il voulait jouer un petit peu avec la boule, mais pas être plus fort que le jeu. Et c'est pour ça qu'il est resté un peu court.
Ouais, Sébastien Barthes, qui est à la pointe, a préféré jouer à gauche alors que son partenaire lui montrait de passer à droite. Ouais, c'est ce qu'il va faire, il a envoyé à gauche. Allez, encore 2 boules d'addition à venir. Pour l'instant, un point seulement. Premier tour du concours B, triplette mixte. Donc la 4, Montaras Patricia pourra jouer contre Perio Véronique au terrain. Ouais, celle-ci, elle a traversé le jeu également. Hein. Donc au terrain 25. Donc la 5 contre la 4 au terrain 25. Dans 5 minutes, Allez, au premier tour, sur le direct, n'hésitez pas à partager la premier tour vidéo, du concours A, la 32 invitez vos contre amis, la laissez 6, un commentaire au si ça vous terrain fait 17. plaisir. La 32 contre Nous la ici 6, à au Mont-sous-Vaudrey, terrain 17. on fait de notre mieux pour vous diffuser ces parties. Et pour le moment, on est dans la demi-finale et l'équipe Chevaux mène 5-0 face à l'équipe Morandais. Et tout ça, ça se passe sur la chaîne Web Pétanque sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aimer la page Web Pétanque, c'est marqué en haut à droite de votre écran. C'est sur Facebook. Alors, bel appoint de la part de Gonaël. Premier tour donc, du général. Gervais Marilyn pourra jouer contre Girardot Aurélie au terrain 9. Girardot Aurélie, Gervais Marilyn, terrain 9. Premier tour du concours B. Et donc sur La cette 11, mène, Nico Fabienne pourra jouer contre l'équipe Chevaux marque 2 points supplémentaires, au terrain ce qui leur permet de franchir 26. la mi-partie. Selon les statistiques, à 7-0, ils vont perdre. La 11 contre la 40 au terrain 26. Allez, à la pointe. Adelino Premier Texera. tour du concours A, la 28 Dumont-Élise pourra jouer contre Dubois Ariane. Oh, au belle terrain boule, là, 1. bien joué. Théo Morandais qui va aller tirer. Premier tour du concours Et pour le B, moment, il n'a pas manqué une 23, boule. Hein. Il a fait Sarah vraiment Patricia pourra jouer que des contre la frappes, 25, une petite casquette en Baron plus. Catlo-Josiane, au terrain 28. Ouais, et c'est la première qui manque hein, dans cette partie. Sarah Patricia, Baron Catlo-Josiane, au terrain 28. Allez, il faut pas lâcher. Carreau bien tiré. Ça laisse encore un petit peu de place pour Adelino de pointer. L'équipe 14 au terrain 21. La 21 contre la 14 au terrain 21. Donc au terrain 22, la 28 contre la 8. Au terrain 22, la 28 contre la 8. Alors il est venu se mettre juste derrière le carreau de Théo. Ah, il n'a pas gagné le point. Il est pourtant bien passé au jeu, hein, mais sa boule a bien tourné aussi. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Sportivement Pétanque pour voir tous les résultats
de cette compétition. Sportivement pétanque sur Facebook. Oh, bien pointé, bravo. Bien pointé de la part de Sébastien Barthes. On va essayer de tirer pour la finale. Et bien tiré également pour Ali Lardiclic. Alors il a contré dans la sienne, mais il est resté, heureusement, parce que sinon il aurait laissé le point à l'équipe adverse. Je sais pas, demander à quelqu'un. Et encore une belle boule, pointée par Sébastien. Oh. Ouais. Alil qui n'a pas dû voir la boule manquer. On l'a vu, il est resté dans le rond un petit moment. Je pense qu'il a dû voir peut-être un carreau. Il l'a sauté au fil. Vraiment juste derrière. Allez, dernière boule pour l'équipe Morandais. Dans les mains de Christophe. Ah, il y en a deux. Il en a deux, Christophe. Pardon. Eh, bien tapé. Deux boules à une. Avantage à l'équipe Chevaux. Les boules dans les mains de Gwenaël. Ouais, encore un bel appoint. Bien joué. Ça va obliger Christophe à aller tirer une nouvelle fois. Ah, il avait bien tapé sa première. Il va continuer à tirer à celle-ci en espérant qu'il la frappe. Eh oui, carreau. Un magnifique carreau, je pense qu'il y a pensé, très très fort. Et il a bien fait pour un pointeur. Vraiment exceptionnel ce que réalise Christophe Morandais. Ouais, un carreau et une frappe pour le pointeur. Et donc 2 points par terre pour l'équipe Morandais. Dernière boule de la Maine dans les mains de Gwenaël Chevaux. Et le point reste conservé par l'équipe Morandais qui débloque son compteur. 7-1 en faveur de l'équipe Chevaux. Ah, c'est le carreau de Christophe qui a retourné cette main et qui permet à l'équipe Morandais de marquer un point. Allez, peut-être une remontada dans cette partie.
Ah, une boule bien pointée par Christophe. Elle est un petit peu derrière, certes. Mais sur ce type de terrain, ça peut être une belle boule à défendre. Allez, on a également un très bon pointeur hein, dans l'équipe chevaux. Avec Adelino Tex. Ouais, et il le prouve encore une fois en pointant magnifiquement bien sa boule. Et également une belle frappe pour Théo Morandais. On voit vraiment que les deux formations veulent montrer de quoi elles sont capables. Et premier tour du A, l'équipe 35, Le Beau Corinne, pourra jouer contre l'équipe 19, Dupuis-Justine, au terrain 29. Dupuis-Justine, Le Beau Corinne, au terrain 29. Premier tour du B, Pascal Nicole pourra jouer contre Perrin-Gérard Carole. Pascal Nicole, Perrin-Gérard Carole, au terrain 30. Alors une boule jouée une nouvelle fois par Tex. Qui fait discussion. Ah, on se demande où est le point. Hein. L'équipe par 10 clics et Morandais voient le point chez eux. Tandis que l'équipe chevaux voit le point pour leur boule. Il n'y a que le maître qui va pouvoir nous le dire. Hein. Alors le point à l'équipe chevaux après cette mesure. Et Théo Morandais. Une nouvelle fois au tir. Il a manqué. Ouais, c'est pas une bonne idée hein, qu'il a eu de manquer cette boule. Même s'il l'a pas fait exprès. Allez, encore 3 boules pour son équipe. Et c'est Ali Lardiklik qui va aller tirer. Oh, il est court. Il est court, en plus il a totalement sauté par-dessus. Madame l'arbitre, s'il vous plaît, si vous avez un petit moment. Ouais, manqué double pour Ali Lardiklik. Ouais. On l'a vu taper la main précédente et là il fait 2 trous. Ouais, ça peut faire une grosse main hein, pour l'équipe chevaux. Peut-être pas une main de gagne, hein, je ne pense pas.
pas vraiment qui sont les boules au fond. En tout cas, ça peut faire une belle main, ça c'est sûr. Allez, Gwenaël Chevaux qui va tirer. Ah, grosse discussion hein, pour savoir si on pointe ou si on tire. Et donc c'est... D'accord, c'est Sébastien Barthes qui va tirer le premier. Ah, il est pas droit. Et Gwenaël Chevaux qui va pointer. Alors moi j'aurais peut-être tiré la boule blanche qui se trouve devant. Mais là il a bien pointé donc il me fait mentir. Il a bien pointé et en plus il a pris sa boule donc il devrait y en avoir deux par terre. Surtout n'oubliez pas qu'après la demi-finale vient la finale. Donc on sera en direct également pour la finale. Si la connexion internet nous le permet. Je sais que c'est compliqué. Sur le live ça bug un petit peu. Mais ici on a fait le maximum en tout cas pour vous proposer des vidéos. Et là pour l'instant 3 points par terre hein, pour l'équipe Chevaux. Et avec celui-là ça doit faire 4. Et donc le score est de 11-1. Suite à cette main de 4. Hein. Et là, on attend vraiment une réaction de la part de l'équipe Morandais. Allez, Adelino Texera à la pointe. Ouais, il s'est un petit peu égaré sur cette boule. Alors qu'on voit tout de suite hein, que Ali Lardiklik a pris le point. Et que Christophe Morandais est passé au poste de milieu. Ouais, bien pointé hein, par Ali Lardiklik. Belle boule. Et là, on remarque que Gwenaël Chevaux a repris le tir.
Ouais, ils avaient tourné la main précédente avec Sébastien Barthes. Alors, si vous avez suivi la main, il reste 3 boules hein, pour l'équipe Chevaux. Ouais, celle-ci est restée courte. Et donc encore 5 boules hein, pour l'équipe Morandais. Ah, je pense que cette main va tourner en faveur de l'équipe Morandais. Ouais, le jeu est ouvert, hein, on le voit. Et là, il va falloir absolument que Gwenaël pointe correctement sa dernière pour au moins essayer de bloquer le jeu un maximum. Dans l'idéal, il faudrait la laisser devant. Ou venir se coller à la boule qui a le point. Et pas facile hein, dans des terrains comme ceux-ci. Alors, eh ben, Ali Lardiclic qui a réussi à faire jouer 6 boules sur sa première. Et donc 5 boules d'addition à venir. Ça peut faire une main très très chère. Alors c'était presque ça. Hein. Il a trouvé le chemin, mais peut-être un petit peu fort. Ah, Christophe Morandais. Pour tenter d'additionner. Ouais, il s'est égaré hein, sur cette boule. Il avait pourtant bien joué face au but. S'il avait le bonheur de le pincer un petit peu, il aurait pu faire compter le point d'Alil qui était derrière. Et du coup, on est obligé d'envoyer Théo au tir pour tenter d'éclater les 3 boules de l'équipe Chevaux. Ouais, il en a touché 2
sur 3, mais pas suffisant. Alors, est-ce qu'il a fait compter quelque chose? En tout cas, ça discute, hein. Et Théo va retourner au tir. C'est manqué. Alors je sais pas exactement laquelle il tirait, mais en tout cas il est passé à travers toutes les boules. Ouais, une main qui va pas être si chère que ça. Ouais. Ah, il semblerait qu'il n'y ait qu'un point hein, pour l'équipe Morandais. Ah, c'est déjà ça de prix, mais pas suffisant hein, s'ils veulent recoller au score. Allez, le score de 11-2 à présent. Et à Lillardy Click hein, qui conserve le poste de pointeur. Et il a raison, hein, il a réussi à faire jouer 6 boules la main précédente. Ah, bien pointé hein, pour aller Lillardy Click. Belle boule. Et Gwenaël Chevaux, une nouvelle fois sollicité. Alors on est à 6 mètres 50, 7 mètres, il n'y a pas très loin. Et un déplacement de bouchon donc. Alors le bouchon n'est pas sorti, hein, il est toujours valable. Oh, il est resté bien court hein, sur cette boule Tex. Ouais, il est resté 3 mètres devant, vraiment. Et il va retourner pointer. Il n'y a pas le choix. Il faut absolument qu'il vienne le plus près possible. Ouais, et au final, Tex qui n'a pas voulu aller pointer. Il préfère laisser Sébastien le faire à sa place.
Eh, bien passé entre les boules. Il a gagné le point, il est passé entre les deux boules. Ouais, bien pointé pour Ali Lardy-Click. Superbe boule. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a 10 mètres passés. Et là, faut sortir l'arbalète hein, pour aller la tirer celle-là. Ouh. Il est pas droit et également court, mais vu comme sa boule est partie, il aurait peut-être pu la toucher. Mais là, c'est pas le cas. Allez, Sébastien Barthes. Ouh, jolie boule. J'ai pas vu. Allez, l'équipe Morandais qui a le point par terre. Et donc on va aller faire tirer Théo pour faire de la place. On va tirer la boule de devant. Oh, il a vraiment pas de chance. Il a pas de chance sur sa boule Théo. Il est pourtant bien tiré. Et là il a pris un contre vraiment malchanceux. Alors on écoute vraiment la stratégie que l'équipe Morandais a mis en place. Et on a conseillé à Théo d'aller tirer à la plus prête. Hein. C'est le jeu, tout à fait. Surtout que l'équipe Chevaux n'a plus de boules.
Et le cochonnet qui a bougé. Allez. À la pointe, donc Christophe Morandais. Ouais, il a traversé un petit peu, mais apparemment il aurait le point, Christophe. Et donc dernière boule de la main hein, dans sa main. L'équipe 2 du concours mixte, Maître Carole est demandée au bureau. Maître Carole, au bureau, merci beaucoup. Et donc 2 points supplémentaires dans cette main suite à ce déplacement de Bouchon. Et donc l'équipe Chevaux mène désormais 11-4 face à l'équipe Morandais. Allez, Ali Lardic qui prend le temps de jouer sa boule. L'équipe 29, Perrin Gérard Carole, Perrin Gérard Yvon et Perrin Gérard Boris est demandé au bureau. L'équipe 29, s'il vous plaît. Ouais. Il a traversé un petit peu le jeu à Lille. Et sa boule est venue se mettre derrière le bouchon. Allez, j'en profite hein, pour vous rappeler que vous êtes bien sur Web Pétanque. Hein. Web Pétanque, ça se passe juste ici sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et également aller faire un tour sur la page Facebook Sportivement Pétanque. C'est le club organisateur de ce Grand Prix. Tous les résultats sont mis sur la page Sportivement Pétanque. Alors que vous l'avez vu, le point gagné 1,50 m sur le côté par Tex. Et cette boule a bien été envoyée par Ali Lardic qui a rectifié par rapport à la première. Ouais. Gwenaël Chevaux qui a manqué. Ah, il faudrait peut-être envisager de retourner une nouvelle fois avec Sébastien. Alors que ça fait bientôt 1 heure que l'on joue
dans cette demi-finale du Grand Prix Sportivement Pétanque. Et ben, Tex qui a perdu 2 boules dans cette main. Il nous a habitués à mieux que ça depuis le début de la partie. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage de perdre 2 boules comme ça. Alors que l'on assiste à un retournement de partie assez surprenant, on va dire. 4 boules à 2 en faveur de l'équipe Morandais. Allez, celle-ci, elle va être importante pour l'équipe Chevaux. Oh, aïe, 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 aïe. Et là, une nouvelle fois, le jeu est ouvert. Il va vraiment falloir que l'équipe Morandais profite cette fois-ci. Ils ont déjà eu ce genre de main. Malheureusement, ils n'avaient marqué qu'un seul point. Cette fois-ci, le jeu est totalement ouvert. Ils peuvent faire une belle main. S'il vous plaît, au bureau, avant disqualification. Allez, donc la dernière boule pour Gwenaël Chevaux. Allez, c'est parti. 5 boules d'addition. 4 boules d'addition, pardon. 2 dans les mains de Christophe, 2 dans les mains de Théo. Allez, il faut pas recommencer comme la main d'avant. Il faut essayer de profiter de ces mains d'addition. Il ne faut pas se contenter d'un seul point, surtout qu'ils sont en retard au niveau du score. Allez Christophe. Ah, celle-ci, elle est nettement mieux jouée. Et il y en a 2 pour l'équipe Morandais. Allez, si Théo
continue sur sa lancée. Il peut mettre ses 2 boules. Un petit peu court à la main. Allez, s'ils pouvaient mettre celle-ci, ça leur permettrait de franchir également la mi-partie. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? Il n'a pas pris le chemin le plus direct, hein, mais... Ouais, on va mesurer quand même, hein, pour savoir si le 3e rentre ou pas. Il y en a 2 déjà, ça c'est sûr. On va attendre le verdict pour le 3e point. Ouais, c'est confirmé, donc 2 points dans cette mène pour l'équipe Morandais. 6-11. Allez, ils peuvent remonter la partie. Il faut qu'ils continuent sur leur lancée. Ah ouais, non, mais je pensais que... Et donc j'ai été rejoint par Vanessa, la présidente du club Sportivement Pétanque, qui va en profiter pour nous parler un petit peu plus du Grand Prix. Et je crois qu'elle a un petit mot à dire sur les sponsors. Allez Vanessa, je te laisse le micro. Donc merci Maxime. Donc effectivement pendant que cette 2e demi-finale du concours principal se déroule, donc je voulais revenir vers vous quelques instants pour vous parler de l'ensemble des sponsors de Sportivement Pétanque qui nous ont permis de réaliser ce Grand Prix. Donc nous avons notre sponsor principal dont on aura la visite tout à l'heure, l'entreprise Easy Service de Lons-le-Saunier. Nous avons également le plaisir d'avoir sur site la directrice du CIC de Morée-les-Rousses qui est également partenaire du club. Nous allons avoir la visite également tout à l'heure de l'entreprise JMR de Conliège qui fait partie aussi des sponsors principaux de notre Grand Prix. Hier, nous avions sur site donc le gérant de la bûche jurassienne qui est également licencié à Sportivement Pétanque, Cyril Griot. Le Super U de Champagnole, bien évidemment, qui nous fournit tous nos liquides pour l'ensemble de nos concours. On a également donc Lons Pièces Auto, donc à Montmoreau, qui nous sponsorise également. Sportcom qui est donc notre équipementier qui nous a fourni les tenues pour le club et puis également sans oublier j'ai des boules. Donc je crois que Maxime vous a mis le petit logo de la boîte en ligne. Donc c'est un équipementier également qui est spécialisé donc dans la pétanque. Ah, il n'est pas sorti je crois. S'il est sorti?
Non, il n'est pas sorti. Donc, qui est spécialisé dans l'équipement de pétanque et de boules lyonnaises. Donc, il nous a permis d'avoir une belle tombola hier sur le Grand Prix. Voilà, donc l'ensemble des sponsors, également Christian Clavelin de Hubert Clavelin et Fils, qui nous permet d'avoir des superbes valisettes à offrir lors du triplet mixte. Donc là, c'est pas directement lié au Grand Prix, mais sur le triplet mixte. Voilà, j'en oublie certainement dans cette liste, mais ils sont nombreux et grâce à eux, donc on a pu aujourd'hui et bien récompenser de belle manière l'ensemble des joueurs qui ont participé donc à ce Grand Prix. C'était important pour moi de les citer, un petit peu rébarbatif très certainement pour ceux qui nous écoutent, mais c'est toujours sympathique de faire de la publicité pour nos sponsors. Et puis on remercie également Dom Gissa, la salaison du terroir, qui nous a permis d'avoir une restauration pour tout le week-end, voilà, qu'on sollicite régulièrement sur nos événements et qu'on a toujours très plaisir de travailler avec. Donc voilà, merci Dom de tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu la pétanque, Dom Gissa, ça doit parler à beaucoup de monde. Donc c'est lui qui nous a fourni pour nos sandwichs sur le week-end. Je l'ai cité déjà. Je l'ai cité. Je vais arriver. Voilà, donc on signalait juste à l'instant donc, que Valérie Guillemenet, vice-présidente de Sportivement Pétanque, me signalait donc, comme je vous l'ai dit, que le gérant de JMR Conliège était présent sur site. Voilà, donc je vais aller tout de suite saluer. Je vais vous laisser avec Maxime pour terminer cette deuxième demi-finale, donc opposant l'équipe Chevaux à l'équipe Morandais. Et donc, comme vous avez pu le constater, l'équipe Morandais tirait le but sur cette mène. Il a été frappé, mais il n'est pas sorti du cadre. Donc, ils sont en train de finir la mène en fond de cadre. Et voilà, c'était super bien pointé, un peu long. Du coup, quand on est en fond de cadre, voilà, la boule est morte. Donc, merci à tous de votre attention. Je repasse le micro à Maxime qui va terminer cette allocution de partie de demi-finale. Premier quart de finale du concours triplet mixte. Donc l'équipe de 39. Merci beaucoup Vanessa. Un plaisir de t'avoir au micro de Web Pétanque. Allez, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du club Sportivement Pétanque. Alors que, comme Vanessa l'a dit, l'équipe Morandais a tiré au bouchon. Et ce dernier n'est pas sorti. Il s'est arrêté vraiment au fond. Tex a pointé une première boule et est sorti. Alors que Sébastien, lui, est resté un petit peu court. Donc au final, cette mène qui était à l'avantage de l'équipe Chevaux tourne désormais à l'avantage de l'équipe Morandais. Ah, et celle-ci, elle a gagné. Et donc, deux boules. Deux boules dans les mains de l'équipe Morandais. Encore deux boules dans les mains de Gwenaël Chevaux. Et Théo Morandais qui va aller tirer cette boule. Et là, on est vraiment très très loin. Va falloir envoyer. Ouais. Et là, c'est Christophe qui va devoir faire l'effort de rentrer s'il ne veut pas perdre cette partie.
Allez, Christophe Morandais à la pointe. Oh, il est sorti. Il est sorti et donc 2 boules de gagne dans les mains de Gwenaël Chevaux, on le voit. Il est parti au rond très très vite, hein, Gwenaël. Et il va sans doute aller tirer. Allez, Gwenaël qui va tirer à la gagne. Frapper gagné. Et ça faisait déjà un petit moment qu'il avait envie d'aller tirer cette boule. Alors on espère que ça va valoir le coup. Ouais, il a chiqué. Alors, discussion dans l'équipe Chevaux. 2 solutions, hein. Pointer gagné ou frapper gagné. Sachant que l'option du tir pourrait être une option risquée hein, s'il venait à chiquer. Mais c'est l'option qu'il va choisir, Gwenaël. Allez, donc taper gagné. Et c'est manqué. Et donc un point. Ça fait 12. Alors moi personnellement j'aurais peut-être pris l'option de pointer. Hein. C'était risqué hein, de tirer cette dernière boule. Allez, bien pointé. Belle entame de la part de Tex. Et bien tiré aussi de la part de Théo Morandais. Allez, ils sont encore vivants hein, dans cette partie, l'équipe Morandais. Ils peuvent remonter, c'est le moment. Allez, encore une belle boule jouée par Tex. Là, on a décidé de pointer. On va pas prendre le risque d'aller tirer, sachant que la boule est en contre. Donc, on va pointer. On va essayer sagement de faire passer les boules adverses.
Allez, c'est gagné par Ali Lardiclic. Et donc Gwenaël Chevaux qui va aller tirer. Oh, carreau. Ah, le bouchon a légèrement bougé, hein, mais ça ne dérange pas son équipe, hein, qui conserve le point. Encore 3 boules, hein, pour l'équipe Morandais. Et là, ça réfléchit. En tirant, il faudrait qu'il fasse carreau ou qu'il puisse éclater l'autre derrière en même temps. Allez, ça paraît compliqué. En pointant, ça l'est également, hein, puisque le point est quand même assez proche. Et au final, il va aller tirer au cochonnet. Allez, tir au but pour Théo Morandais. Oh, juste derrière. Ah, il a pas dû le voir manquer celui-ci. Ah, il avait pourtant frappé le premier la main d'avant. Et là, celui-là, il a pas dû le voir manquer, hein. Et donc, nouvelle chance de rester en vie dans cette partie. Christophe Morandais qui va essayer lui aussi à son tour de taper la petite bille. Ouh. C'était pourtant bien tiré également. Et là, ça va devenir très très compliqué, hein. Il faut absolument qu'il reprenne le point. Ah, à moins que Lille propose une autre solution. Tirer le bouchon et espérer qu'il s'arrête dans le fond du cadre. Ça peut être une stratégie. Dans le cas où ce serait un échec, la partie serait terminée. Eh, c'est fait. Premier quart de finale du concours B. Pascal Nicole pourra jouer contre la 38 par Aude au terrain 13. Allez, le bouchon est encore bon. Pascal contre Aude par Aude au terrain 13. Et l'équipe Hardiclic possède le point. Ça, c'est une bonne chose, hein, qu'a fait Christophe. Mais attention, encore des boules, hein, dans les mains de l'équipe Chevaux. Allez, une nouvelle mêle de gagne pour l'équipe Chevaux avec frappé gagné ici dans les mains de Gwenaël. Frappé gagné à 11 mètres. Ah, il va pointer. Ouais, ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Âge du concours A. Donc la 10, Laimert Jessica pourra jouer contre Zerbini Stéphanie au terrain 12.
Zerbini Stéphanie, Naïma Jessica au terrain 12. Et ils sont encore en vie, les joueurs de l'équipe Morandais. Et donc ils marquent un point supplémentaire. Et oui, c'est la pétanque. 7-12 pour l'équipe Chevaux qui manque une nouvelle fois la gagne. Et l'équipe Morandais qui s'en sort bien sur ce coup-là. Alors, on va appeler l'arbitre pour mesurer. Parce que le cochonnet est assez loin, aux alentours des 9,50 m, peut-être 10 mètres. Donc voilà, on appelle Vanessa, qui est présidente du club sportivement pétanque, mais également arbitre. Et le cochonnet est valable, 9,80 m. Allez, Ali Lardy clique, qui doit absolument faire tirer l'équipe adverse. Ouais, belle boule hein, d'entrée. Allez, ils ont repris du poil de la bête, l'équipe Morandais. Dans 5 minutes pourra se jouer le cadrage du concours B, donc la 23, Saran Patricia, contre l'équipe 2, Maître Carole, au terrain 14. Donc la 23 contre la 2 au terrain 14, dans 5 bonnes minutes. Oh, manqué double pour Gwenaël. Ouais. Et là, la main c'est totalement inversé. Je dirais même la partie c'est totalement inversée. Avec un avantage au niveau des boules pour l'équipe Morandais. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo, le direct. Partagez au maximum. Cette fin de partie promet d'être renversante. Hein. On assiste à une belle remontée de l'équipe Morandais. Alors que quant à elle, l'équipe Chevaux est un petit peu en train de lâcher. Hein.
Allez, Adelino Texera. Cette fois-ci, il a décidé de pointer debout. Il a bien pointé. On l'a vu pointer accroupi toute la partie. J'imagine qu'il a dû pointer accroupi depuis ce matin. Et donc 2 boules à 5. Avantage à Morandais pour les boules. Alors que Sébastien Barthes part tirer la boule. On veut casser la gagne. C'est pas droit. Allez, il a bien pointé, mais dans tous les cas, Théo Morandais va partir au tir. Et s'ils veulent finir cette partie, il faut impérativement rester dans le cadre. Allez, Théo Morandais, grande concentration. Allez, c'est poussé. En plus de ça, il est resté dans le cadre. Donc il y a encore 2 frappes à faire pour faire rentrer celui de Théo. Allez, s'il vient cadrer à celle-ci, ils pourront tirer à la suivante. Ouais. Et il a chiqué, dommage. En plus, il l'a ramené un petit peu dans le cochonnet. Et il a peut-être donné le point. C'est ce que Halil est en train de regarder. On va sortir le maître. Allez, Christophe Morandais qui est passé il y a quelques mènes au poste de milieu. Et il doit aller taper cette boule. Ouais, c'est important. Pas droit. Allez, c'est bien tiré. Bien rectifié par Christophe. Alors, il n'a pas poussé la balle suffisamment pour offrir à Halil le tir à 2. Et donc Halil va tranquillement essayer de pointer pour additionner.
Et ça fera donc un point supplémentaire pour l'équipe Morandais. C'est dommage, hein, depuis le début de la partie, on les a vus gaspiller des boules d'addition. Mais ils sont encore bel et bien dans la partie, hein, l'équipe Morandais. 12-8. Jet de bouchon non valide. On rappelle un petit peu le règlement. Le bouchon doit être lancé entre 6 et 10 mètres. À 1 mètre des lignes de perte. Alors ici, la ligne de perte, c'est la ligne du fond. Et là, le bouchon était à beaucoup plus que 10 mètres. Et donc, c'est pour ça que l'équipe adverse l'a pris et l'a posé. Je souligne bien le mot posé. Là où elle le souhaitait. Allez, un bel appoint de la part d'Ali Lardiclic. Alors qu'on a décidé de pointer du côté de l'équipe Chevaux avec Adelino Texera. Minutes pour se jouer en quart de finale du B. L'équipe 22 contre l'équipe 21 au terrain 11. L'équipe 22, Martin-Marie-Pierre contre l'équipe 21, Durand-Carole au terrain 11. Oh. Manqué double hein, sur cette mène par Gwenaël Chevaux. Ouais, la partie s'est totalement inversée. Avec Gwenaël Chevaux qui reste sur une série d'échecs au tir. C'est pour ça qu'il s'est mis un petit peu à l'écart de ses partenaires. Hein. Il sait que ça arrangera pas ses affaires. Ouais, et donc là, 4 boules hein, qui vont être jouées, qui ont été jouées. C'est là la 5e par l'équipe Chevaux. Et là, on va tirer, je pense, peut-être au bouchon. Ah non, il tirait à la boule. Ah, il a tiré à la boule. Étonnant, il aurait mieux fait peut-être aller au bouchon, je sais pas.
Allez, on part encore une nouvelle fois sur une main de gagne pour l'équipe Morandais. Halil Ardiklik qui s'est égaré. Ah, il y a 3 frappes à faire pour faire compter le point d'Halil. Je pense qu'il va y aller, hein, Théo. Si ça veut bien rigoler, il peut croiser derrière également. Il peut rester. Eh oui, bien tiré pour Théo Morandais. Allez, maintenant il tire à 3, Théo. Allez, c'est le moment pour Théo Morandais de taper cette boule. Oh, jolie frappe. Bien tiré. Allez, il y aurait 3 points par terre et donc 2 boules pour terminer la partie. Il faut qu'il mette les deux, Christophe, pour finir. Allez, si mon compte est bon, il doit y en avoir 4. Et donc, pointé gagné. Pointé gagné pour Christophe Morandais. Ils reviennent de loin. Les joueurs de l'équipe Morandais. Théo Morandais, Christophe Morandais et Halil Ardiklik, vainqueurs de cette demi-finale. Ils reviennent de très très loin, hein, menés 2-11. Ils regagnent la partie 13-12. Et une très belle remontée de la part de cette équipe. Et je pense que les tirs de Théo Morandais ont été décisifs. Quart de finale du triplet mixte au terrain 17, la 35 pourra jouer contre la 31. Et donc nous on va se retrouver dans quelques instants pour la finale qui sera à suivre en direct sur Web Pétanque si le réseau le veut bien. Web Pétanque sur Facebook, vous avez la référence juste au-dessus. Et donc on se dit à tout à l'heure, merci d'avoir suivi la partie et bonne fin d'après-midi.